bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Troisième édition du Festival des langues sales, chapeauté par le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois son porte-parole habituel, M. Samuel Doré. Samuel Doré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est déjà la troisième édition, sans vouloir minimiser les deux premières éditions. On prend de plus en plus d'ampleur, même si les deux premières étaient très bonnes, voire même excellentes. Mais il me semble que d'année en année, ça prend de l'ampleur. Est-ce que je me trompe? Bien, moi, je dirais qu'au niveau de la programmation, on a toujours eu des programmations intéressantes. Oui. Au niveau du public aussi, on n'est pas tant que ça en croissance. On risque à peu près d'attirer encore cette année 500 personnes, un peu plus. Donc ça, c'est assez constant. Ce qui est différent, c'est la notoriété qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est devenu une référence. Les gens se réfèrent de plus en plus à nous, puis pas juste en Abitibi-Ouest. Fait que c'est sûr que ça change aussi la dynamique, oui, parce que la première année, là, les gens savaient pas c'était quoi, donc il fallait l'expliquer à chaque fois. Exactement. Et surtout avec un titre de même. Ouais, c'est ça. Là, c'est connu. Exactement. Donc, de moins en moins, on a besoin d'expliquer c'est quoi les langues sales. Là, les gens, ils savent que, grosso modo, des fois, il y a des choses à préciser encore, mais ils ont déjà une bonne idée. Et la première année, lorsque l'on a parlé du Festival des langues sales, où je vous ai reçu en entrevue, ben oui. Là, je m'étais dit, mais oui, mais Festival des langues sales, ils veulent venir. Ils s'en vont où avec ça exactement? Mais quand vous l'avez expliqué, c'était très bien expliqué, là, on a su exactement c'était quoi, et le titre avait sa place. Ben ça, le titre, on l'avait choisi aussi à l'époque en se disant, tu sais, si on veut se démarquer, il y en a tellement des fêtes de village, il y en a tellement des événements culturels en Abitibi-Témiscamingue qu'avec un nom comme ça, là aujourd'hui, si on s'était appelé le Festival de la culture orale ou de la fête de la langue française ou la fête du joual ou quelque chose comme ça, là, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ça serait correct, mais question de se démarquer, ça aurait été bon. Puis je sais qu'il y a des organismes qui vont à l'extérieur de la région puis ils en parlent parce que ça attire l'attention. Oui. Quoi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Parce que dans le fin fond, une langue sale, on sait c'est quoi, on sait on veut dire quoi. Ah, c'est une langue sale, etc. Mais le porter à un festival, c'est là que ça l'a peut-être, les gens ont dit, oh, c'est quoi ça, cette affaire-là? Festival des langues sales. Une langue sale, habituellement, on colle une étiquette à une personne qui est une langue sale, puis c'est pas beau pantoute. Ben non, c'est ça. C'est pour ça que le titre a vraiment été accrocheur. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens d'Abitibi-Ouest, ils adhèrent à ça. Tu sais, oui. Ça m'est pas vraiment arrivé de voir des gens dire ça n'a pas de bon sens, vous auriez pas dû faire ça, on passe pour quoi nous autres, tu sais. Tu sais, je sais qu'à la Reine, là, il y a des gens qui n'étaient pas contents qu'ils soient le bout du monde. Ah, OK, non, oui. On n'est pas le bout du monde, c'est pas vrai, fait que ça m'avait choqué. Mais nous autres, les langues sales, j'ai jamais vu du monde qui nous ont dit ça n'a pas de bon sens, on a l'air d'une gang de niaiseux à cause de vous autres. Non, les gens, ils trouvent ça drôle, ils trouvent ça comique, puis ils disent oui, c'est vrai, nous autres, en Abitibi-Ouest, on n'a pas la langue dans notre poche, on a un franc-parler. On a un franc-parler, c'est on dit ce qu'on pense, fait que ça nous sied bien. Oui, exactement. Cette année, on dit que vous osez y aller avec une programmation inédite et éclatée avec une grande place aux artistes régionaux. Expliquez. Ben, on est vraiment fait. On l'a toujours fait, je pense, depuis le début. Puis je sais pas, on n'avait pas trop fait le calcul, mais on a 75% de notre programmation qui est régionale cette année. Donc, si on exclut notre tête d'affiche, là, qui est Jamil, qui est un artiste un peu émergent, qui est pas si connu, là, qui fait un peu dans la marge, mais qui est quand même assez populaire dans certains réseaux. Si on exclut Jamil, puis la gang des Contes de Normandville, donc 2 spectacles, 2 parties de spectacles. Tout le reste, c'est régional. Donc 75%, nous autres, on est fiers. Puis on le fait pas juste pour encourager les artistes, on le fait beaucoup là de façon intéressée. Okay. On a remarqué lors des éditions précédentes que les gens ils aiment ça voir les artistes régionaux. Puis quand on a un artiste de la région qui vient, ben ça nous amène en Abitibi-Ouest des gens d'un peu partout. Oui, fait qu'il y a des gens de Rouen, des gens de Val-d'Or qui se déplacent. Puis ça, c'est intéressant d'attirer un nouveau public, là. Fait que tu sais, je pense à tous les gens là, qui n'ont pas vu encore la nouvelle maîtresse. Ben hey, il est temps que vous veniez voir cette belle salle de spectacle-là, une des plus belles salles de spectacle de la région. Tout nouveau, tout chaud. Fait que faut en profiter. Fait que c'est donc dire que l'accent est mis sur les artistes régionaux et c'est très bien également. Et on indexe
annexe à ça quelques artistes qui ne sont pas régionaux, comme on disait Jamil. Jamil, très brièvement, c'est qui exactement? Bien, Jamil, c'est un gars qui a un parcours particulier parce que lui, au début, il a plutôt été en arrière de la console. C'était pas quelqu'un qui était en avant, mais il a composé un peu pour d'autres artistes. Puis là, graduellement, il s'est mis à sortir des chansons. C'est vraiment style chanson, je dirais, chansonnette française des fois. Des trucs assez rythmés, des fois des ballades, mais toujours très, très comiques. Là. Lui, il s'était distingué. Je pense qu'il avait gagné un prix à la disque là, pour le spectacle musique-humour. Donc, c'est vraiment déridé. Puis, tu sais, il parle de situations difficiles. Tu sais, il va parler de... que c'est difficile d'être une femme, ou il va parler que c'est difficile aujourd'hui à cause du stress, ou tu sais, c'est toujours des petites critiques amusantes de notre société. Fait que, lui, ça risque d'être drôle. Là. Lui, il va nous dilater la rate, je pense. Dans le Festival des langues sales, c'est à chaque année, je crois, mais est-ce que je me trompe lorsque je dis qu'on y va avec de la poésie, de l'improvisation, du théâtre et de la musique? Bien, effectivement, puis ça, c'est une de nos caractéristiques, parce que souvent, les festivals, on va avoir un festival de cinéma. On va avoir un festival de musique. Oui. Mais nous, en ayant une thématique langue sale ou une thématique, langue française, joie, l'expression, culture orale, bien, on peut aller dans plein de champs. Puis d'une année à l'autre, ça varie un petit peu. Fait que, on revient avec de la poésie. On en avait eu la première année. On a quelque chose qui est plus théâtral. On en avait quelque chose qui ressemblait à ça l'année passée, du conte. On a toujours de la chanson parce que c'est populaire, là, la musique. Fait que d'une année à l'autre, on essaie de varier notre programmation, mais toujours avec notre ligne directrice, là, notre thématique générale. Fait qu'on y va, comme on disait, avec de la poésie, improvisation, du théâtre et de la musique, surtout, qui prend une grande place dans le festival. Ben oui, c'est vrai, vous le mentionnez, là, de l'improvisation, on n'avait pas ça par le passé. C'est pour ça, c'est nouveau, je crois, cette année. Ben oui, on avait pensé peut-être organiser un match d'impro plus classique, je dirais, puis finalement... il y a un nouveau produit culturel qui a été développé à Rouyn-Noranda, ça s'appelle les Volubiles. C'est des gars qui ont fait de l'impro pendant des années, c'est des champions d'impro. Puis là, ils ont développé un nouveau concept, ils appellent ça les Volubiles, donc de l'improvisation haute voltige. Okay. Donc, c'est plus des mises en situation. Ça ressemble peut-être davantage à un Dieu merci si les gens écoutent la télévision. Oui. Donc, on met dans une situation, sauf qu'il n'y a pas les costumes, tout ça, mais on met dans une situation, puis même le public participe aussi. Ah. Fait que là, il y a un animateur qui demande des thématiques. Fait que, par exemple, il va dire, bon, aujourd'hui, on a un chef qui va nous préparer une recette. Qu'est-ce qu'il va nous préparer? Puis là, il y a quelqu'un dans le public, un pâté chinois. OK, un pâté chinois. Là, mais avec quel accent? Puis là, quelqu'un va dire un accent italien. OK, avec un accent italien. Puis là, on met tout ça ensemble. On enchaîne. Puis là, on lance. Puis il y a même quelqu'un qui joue de la musique pour créer des ambiances. Fait que ça a l'air, c'est super éclaté. Les commentaires sont excellents. Fait que ça, je pense qu'en ouverture, là, le jeudi, ça va être intéressant. Ça va être, différent. C'est ça qui est intéressant. On a une programmation différente. On offre des choses auxquelles les gens n'ont pas accès au jour le jour. Au jour le jour, exactement. Avant de passer à la programmation, parce que c'est très important d'en parler, c'est sûr, mais j'aimerais que l'on parle de l'incontournable concours de bitchage de village dont la réputation n'est plus à faire. Ça, je pense que ça va toujours exister dans la programmation du Festival des langues sales. Ben, c'est l'activité phare, si on veut. C'est ce qui retient l'attention beaucoup. C'est ce qui fait un peu la personnalité. Je pense que le concours de bitchage, je pense que le festival sans son concours de bitchage, ça serait pas pareil. Oui. Donc, je pense que c'est crucial. C'est une invention là, qu'on a créée ici en Abitibi-Ouest, puis toujours en lien avec notre thématique, parce que moi, je dis toujours que, tu sais, quand je suis revenu en Abitibi-Témiscamingue, on dit « Ah, les guerres de clochers, des fois, ça ralentit notre développement, puis c'est contre-productif. Puis je me suis dit, pourquoi pas prendre quelque chose qui existe, qui est là, puis en faire quelque chose de positif. Parce qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, la fierté, l'appartenance, être chauvin un peu, c'est important. Là, comme disait Fred Pellerin quand il a fait son voyage en France, il dit, à chaque endroit où tu vas, ils vont te dire que c'est eux autres qui font le meilleur vin, que c'est eux autres qui font la meilleure soupe à la crème, puis c'est eux autres qui font le meilleur poulet à moutarde, puis tu vas au village d'après, puis ils vont dire la même chose. Fait que cette fierté, cette valorisation-là est cruciale. Moi, la première année que j'avais fait ça, j'avais reçu après le maire de Tachereau. Oui. Mais c'était pas dans le cadre du Festival des langues sales, c'était autre chose. Mais son village, sa municipalité avait été nommée la meilleure municipalité de l'Abitibi-Ouest. Alors, c'est une fierté pour lui.
Fait qu'on voit là que ça, quand même, ce n'était pas pris au hasard. Ben non, puis après ça, nous, on se donne la peine. Après le festival, ben, c'est une façon de se donner un peu de visibilité, mais de faire une reconnaissance. Donc, on part, l'équipe des Langues Sales, on s'en va dans le village, rencontrer le conseil municipal, puis avec le gagnant, celui qui a représenté le village aussi, puis on va remettre une plaque. Donc, le meilleur village pour telle année. Fait que là, on dit à la blague, pendant une année, on n'a plus besoin de s'ostiner. On sait c'est qui le meilleur village. On sait c'est qui, exactement. Alors, la première année, c'était Tachereau. L'an dernier, c'était Saint-Lambert, je crois, c'est ça. Fait que là, le Saint-Lambert va animer cette année, exactement, va être l'animateur. Et très vitement, parce qu'il faut passer à la programmation sans faute. Quels sont les 5 villages qui se font faire cette année? Oui, j'ai ça ici. Là, j'ai eu des confirmations hier. Donc, si tout va bien, là, parce qu'il y a tout le temps des petits changements, des fois, à la dernière minute, quelqu'un qui a un empêchement. Là, comme là, l'année passée, Rapide Danseur, c'était désisté, mais là, ils reviennent en force. Là, c'est l'île Nepawa qui s'est désisté, malheureusement. Des petits contretemps, des problèmes de ce côté-là. Mais on aurait Galichan, on aurait Valparadis, du Parquet, Roquemort également. Ça serait nos municipalités cette année. Donc, on est beaucoup dans le secteur secteur Lac-Abitibi. Lac-Abitibi, exactement, avec Galichan, puis tout ça. Bon, Roquemort. Il faut passer absolument à la programmation. Quelques secondes sur la programmation. Si on y allait pour le jeudi, le 25 de février. Ben, on a parlé tout à l'heure des volubiles, que c'est en soirée, mais avant, on fait un petit 5 à 7 d'ouverture avec Sonia Cotton et Marie-Hélène Massé-Aimon. Donc, un mélange de poésie et un mélange aussi de musique, de violoncelle, je pense, et d'autres instruments. Donc ça, c'est activité gratuite. Donc 5 à 7, on remercie nos commanditaires. Fait que venez en grand nombre. Là, c'est juste plus social comme activité. On lance les activités. Et c'est au bistrot La Maîtresse. Ouais, le jeudi, tout se passe au bistrot La Maîtresse. Ensuite, le vendredi, on commence là au théâtre de poche avec les contes de Normanville. Ça, c'est style théâtre, mais du conte puis de la chanson. Ils nous amènent dans le passé. Fait que s'il y a des gens là qui nous écoutent puis qui sont vraiment intéressés à tout ce qui est traditionnel, vivre une veillée traditionnelle, ça se passe dans un camp, comme dans le temps, avec un foreman puis un cook puis tout ça. Fait que ceux qui aiment ça, là, des fois, il y a des aînés qui aiment ça. Ce genre de style remémorer l'ancien temps. S'il y en a qui ont le goût d'une veillée d'antan, venez voir les contes de Normanville, c'est pas connu, mais ça va être intéressant. Vendredi, après ça, à la Maîtresse, en fin de soirée, on en a parlé, Barnabé Pomerleau et puis Jamil. Puis rapidement, le samedi, le concours de bitchage. Carole Courchaine vient nous présenter son film Léo. Ça se passe au Théâtre de Poche. Encore plus tôt, là, vers 8 heures. Puis ensuite, vers 22 heures, on a Sébastien Greffard qui, on a une primeur. Son album n'est pas lancé, mais il nous vient nous présenter en primeur ses nouvelles chansons, ses nouvelles atmosphères. Bien connu, alors. Oui, puis Habitabis qui va finir la soirée en métal. On est content de les avoir parce qu'il était supposé d'être là l'année passée, puis il y avait eu un contretemps. Il n'avait pas pu être présent, un empêchement, mais là, ils vont être là cette année. Fait que c'est à ça que ça ressemble. Les dates de ce festival-là, M. Doré? 25, 26, 27 février, durant la relâche. Fait que si vous connaissez des étudiants qui reviennent en Abitibi-Ouest, amenez-le là. Amenez-le là, on va leur montrer qu'en Abitibi-Ouest, ça bouge puis on a du fun. Et le prix, je crois que c'est 40 $, qu'on peut avoir un passeport qui donne droit à tout. Un passeport, sinon les spectacles à l'unité, c'est 10 ou 15 $. Et puis on peut les avoir sur www.ticketaccès.net. Alors, Monsieur Doré, merci infiniment. Bon succès pour cette 3e édition du Festival des Langues Sales. C'est 25, 26, 27 février prochain. C'est surtout présenté au bistrot La Maîtresse, au Théâtre de Poche de la Sarre. Alors, merci à vous et bon succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs. On revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà la 12e édition du Quilton de la Maison de la Famille de la Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Cynthia Lefebvre de la Maison de la Famille et Mme Geneviève Roy, qui est pour la famille d'honneur lors de ce Quilton. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une coutume à chaque année l'on vous reçoit et c'est toujours avec grand plaisir parce que vous faites une activité de financement qui est excessivement importante, cette activité-là. Est-ce qu'on peut dire, Mme Lefebvre, que sans cette activité-là, la Maison de la Famille aurait beaucoup de difficultés à arriver ou même à exister?
aurait plus de difficultés, sans doute, ça c'est certain, parce que le Kéton, comme vous le dites, est une activité qui se reproduit chaque année et elle est d'une importance capitale quand même. Oui, parce que l'autofinancement fait partie d'un principe de base. L'organisme communautaire va faire de l'autofinancement. Et le Kéton s'avère la plus importante des activités d'autofinancement. C'est votre activité principale. On parle d'activité d'autofinancement essentielle à la survie de la maison, c'est certain. Pour ceux qui ne... Parce que ça peut arriver, même si ça fait... c'est la 12e édition, mais ça peut arriver qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas trop ou ne savent pas exactement c'est quoi. Si on faisait un peu un résumé, moi, si je vous demandais c'est quoi exactement que ce Kéton-là? Première des choses, si je suis certain que vous allez me dire que c'est quelque chose, on ne prend pas ça au sérieux, on va s'amuser pour une bonne cause. Oui, effectivement. Le Kéton, c'est vraiment un moment de plaisir où les gens sont invités à venir jouer au quai. C'est pas un tournoi, il n'y a pas de score, c'est pas le meilleur. Puis il n'y a pas de trophée, puis il n'y a pas de bourse, puis il n'y a pas rien. On vient s'amuser. On constitue une équipe de 6 joueurs avec les gens qu'on connaît, les gens du travail, la famille, les enfants. Tout le monde est bienvenu. Et on joue sur une période de 3 heures au quai. Il y a 4 blocs horaires. Premièrement, le Kéton, c'est les 19 et 20 février prochains. Ça, exactement. Et quelqu'un qui veut jouer peut s'inscrire dans l'un des 4 blocs horaires, soit de 18h30 à 21h30 ou de 22h à 1h du matin, les vendredis et samedi soir. Samedi soir, OK. Oui. Non, c'est ça. Ben, en fait, une équipe est au coût de 120 pour 6 joueurs. Il y a des forfaits spéciaux pour les enfants, des prix, des coûts moindres. Là, 0,5 ans, ça va coûter 5 10 pour un 6 à 12, exactement. Oui. Moi, j'aimerais que l'on parle de la famille d'honneur. C'est excessivement important et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Roy. Famille d'honneur, Madame Geneviève Roy et son conjoint, Daniel Jeunesse. Ça représente quoi pour vous d'être une famille d'honneur dans un pareil téléthon, dans une activité de financement? Bien, premièrement, on était vraiment contents d'accepter ce mandat. Dans le fond, c'est pas compliqué, c'est d'être présent à l'activité, puis de faire partie aussi, si on est capable de donner un petit coup de main pour appeler les gens, les intéresser à venir au tournoi ou de donner. C'est notre petit coup de pouce qu'on peut donner puis qu'on veut donner. Et c'est un coup de pouce qui est très important, j'en suis persuadée. Vous êtes d'accord avec ça, Mme Absolument. La famille d'honneur a des contacts que nous, on a moins. Plus ou moins, oui, exactement. C'est sûr que les gens commencent à nous connaître, là, ça fait 12 ans, mais la famille d'honneur apporte un appui supplémentaire. C'est un plus. Absolument. Ah oui, puis on voit la différence avec la famille. Et Geneviève, Daniel seront présents lors du Kéton. Ils vont même prendre l'animation d'un bloc horaire. Ils se sont constitués une équipe. Oui, là, ils sont très présents dans la fin de semaine du Kéton. Mais avant aussi, ils le sont pour des entrevues comme ça, pour donner de la visibilité au Kéton. Et puis, il y a les petits garçons qui vont être là aussi. J'aimerais juste pour que peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas votre époux, M. Jeunet, juste vous identifier seulement. Vous êtes qui et vous faites quoi? Et votre mari, vous avez des enfants aussi? Oui. Donc, moi, je suis directrice générale de la Caisse populaire du Nord du lac Abitibi. OK. Donc, le Nord, c'est les 5 caisses là, du Puy, Nord-Métal, Saint-Lambert, Clerval et La Reine. Donc, depuis 5 ans que je suis à la Caisse. Mon conjoint, Daniel Jeunesse, lui, travaille pour la compagnie familiale, qui est Pneus GBM, qui est conseiller aux ventes. Qui est connu beaucoup, oui. Oui, mais le père surtout. Oui. Et vous avez des enfants également? Oui, 2 garçons. Un garçon qui va avoir bientôt 10 ans. OK. Et un autre de 6 ans et demi. Ces garçons-là vont sûrement avoir un rôle cette fin de semaine-là. Parce que on peut éviter, là, les personnes qui vont venir prendre part au Kéton ou qui vont venir simplement voir le Kéton peuvent emmener leurs enfants aussi. Oui. C'est important. Les garçons seront là probablement pour jouer aussi. Sûrement. Oui. Ils vont être sur place au Kéton, c'est bien entendu. Quand on vous a approché, Madame Roy, pour être famille d'honneur, on vous approchez vous et votre conjoint également. C'était un oui instantané? Exactement, il n'y a eu aucune hésitation? Parce que moi, je connais la Maison de la famille depuis que je suis revenue en région.
Donc, j'ai utilisé moi-même les services. J'ai même été bénévole. Donc, je connais très bien la maison de la famille. Vous le connaissiez. Oui, puis je sais combien c'est important en Abitibi-Ouest d'avoir un service comme la maison de la famille. Ça évite dans le fond, ça évite l'isolement des jeunes mères de famille. Exactement. Puis c'est très important de le dire aussi. Quand vous avez dit vous êtes revenu en région, parce que vous êtes de la région, vous avez quitté et vous êtes revenu. Exactement. De l'immigration. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est un exemple frappant parce qu'on demande souvent aux jeunes qui s'en vont aux études à l'extérieur, on leur demande de revenir parce que chez nous, on est bien. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut être présent beaucoup dans notre région, puis qu'il y ait des services, parce que c'est comme ça qu'on reste aussi en région. Si on n'a pas de services... Non, c'est sûr, exactement. Madame Lefebvre, défi loufoque. Ça, je pense qu'on va avoir du plaisir avec ça. On a une nouveauté cette année en plus parce qu'on ne veut pas se limiter. Habituellement, on limite à 44 équipes parce qu'on veut se garder l'allée en folie de disponible. Cette année, pour pouvoir ramasser encore un peu plus de sous, on a pensé, le salon de quai, c'est équipé, si on peut dire, d'une console Wii. Qui est un jeu vidéo, si on veut. Là. Moi, j'ai jamais expérimenté. Qui est à l'honneur aussi. Mais très populaire. Très populaire, exactement, oui. Puis on va faire nos défis probablement cette année sur la console Wii. Alors, ce sera des défis encore d'ordre un peu loufoque, de lancer la boule juste sur une jambe ou par en arrière, des trucs comme ça. C'est vraiment axé sur le plaisir, hein? C'est pour ça. Faut s'en souvenir. Exactement, parce que là, il faut bien aussi là, se mettre dans la tête qu'on va pas là, comme vous le disiez tantôt, on va pas là pour des défis sérieux, on ne va pas là pour gagner, on va pas là pour remporter des honneurs, on va là pour s'amuser pour une bonne cause qui est la maison de la famille, qui est excessivement importante. Fait qu'il y aura plusieurs défis encore. Il va y avoir des défis. Chaque équipe participante aussi va se mériter un prix avec le jeu de la quille rouge. C'est la quille rouge qui apparaît à un moment donné dans la soirée. Puis bon, l'équipe se mérite un prix. Il y a vraiment de l'animation, du plaisir, toute la soirée là, sur les 4 blocs horaires. Ce sont des bénévoles aussi, il faut le dire, qui en général animent, vont accueillir les équipes sur place. Il y a toujours une personne de la maison de la famille aussi qui est là. Donc, c'est une grande organisation. C'est une grande organisation aussi qui demande beaucoup. Si on y allait avec... Parce qu'on ne prépare pas le quilliton dans l'espace de 2-3 semaines, un mois. Là. Oh non. C'est vrai, d'abord, c'est un événement annuel, la première des choses. Oui. Donc, on le travaille à l'année ou presque? Presque. On commence à travailler ce projet-là avant les fêtes pour la réservation du salon de quai, pour trouver notre famille d'honneur. On fait l'approche avant le congé de Noël. Et puis, quand on revient du congé de Noël, là, c'est vraiment les demandes de commandites. Il y a 200 quelques entreprises, commerces, députés qui reçoivent notre demande de commandite avec la photo de la famille d'honneur. Ces lettres-là sont signées par la famille. Et on demande de contribuer de quelque façon que ce soit pour le quilliton. Des fois, là, ça peut arriver, je m'adresse à vous, Madame Roy, des fois, on va approcher la conjointe, parce que c'est peut-être plus facile entre femmes de se dire, mais là, moi, j'aimerais que tu participes cette année à être famille d'honneur. Vous avez dit que vous avez accepté avec empressement, mais de temps en temps, selon ce qu'on entend dire, des fois, le conjoint, lui, il hésite un peu. Est-ce que ce fut le cas de votre conjoint? Pas du tout. Non? C'est quelqu'un qui aime beaucoup s'impliquer. OK. Oui, dans beaucoup de choses. Parce que je ne dis pas ça, là, parce que je m'en prends pas au conjoint masculin à ce moment-là. Mais des fois, lui, il est peut-être un peu porté parce que je l'ai entendu parler. La femme est prête à y aller, mais des fois, le conjoint va dire, ben là, je vais y penser. Ça a été une décision, familiale. Et vos enfants aussi, j'en suis persuadé. En partant juste les quilles, pour eux autres, c'est déjà une belle beaucoup. Activité. Bon, exactement. Fait que les jeunes, vous irez jouer aux quilles. N'oubliez pas ça.
L'objectif, Mme Lefebvre? C'est de récolter 12 000 clairs. C'est certain, quand tout est partout, avec la publicité qui est commanditée, les prix qu'on va chercher, qu'on va remettre aux équipes, on va chercher au-delà de 20 000 L'an passé, c'est très bien. C'est beaucoup de sous, beaucoup de prix. Donc, comme on en jasait, Geneviève et moi, tout à l'heure, c'est important. Hein, là, on a commencé notre relance des commanditaires. Alors que vous donniez 20 un cadeau, c'est en accumulant tout ça que ça permet d'avoir un bon succès. C'est une multitude de petits dons qui vont faire que vous allez amasser sûrement votre objectif. Absolument. Encore une fois. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis vous l'avez bien dit, des fois les gens peuvent dire, oh ben là, moi, juste 20 pièces, là, regarde, je me semble que je donnerai pas parce que je peux pas en donner plus, mais ce sont de petits dons qui font que vous allez atteindre votre objectif. Absolument. Donc, c'est important, donner. Oui. On va accueillir ça avec un beau grand sourire. Exactement. Et ça va très bien être utilisé parce que les sous amassés pour le Keyiton servent vraiment à offrir des activités aux familles, à garder une équipe en place, ce lieu-là qui est la maison de la famille. Alors, ça sert concrètement pour les gens de la Abitibi-Ouest. Et c'est bon de le dire que ça reste chez nous. Absolument. En entier, à 100 100 Alors, la famille d'honneur, c'est sûr que la famille d'honneur va être là, elle va s'impliquer, puis c'est certain que on demande aux gens, même si les gens ne participent pas, mais peuvent aller vous voir, par exemple. Oui. Ça. Et les dons sont acceptés. Les dons sont acceptés. On fait aussi des reçus pour les gens qui voudraient nous offrir un don de plus de 20 Okay. On émet un reçu. Puis, il y a encore de la place pour des équipes. Je ne l'ai pas mentionné, on est à 27 équipes en date d'aujourd'hui. Okay. L'objectif est de recueillir le maximum, donc 48 équipes. 48 équipes. Il reste de la place. Gênez-vous pas. Prenez de l'information. On est là pour vous informer et prendre vos inscriptions au niveau des équipes. Et alors, s'il y en a qui voudraient avoir de plus amples informations également, on peut appeler à quel numéro on peut 333-2670. Alors, moi, j'aimerais que l'on répète les dates, les heures également. Oui, 19 et 20 février au Salon de quai Méga de la Sarre, 12e Keyiton, de 18h30 à 21h30 et de 22h à 1h du matin. Alors, c'est une limite de 48 équipes et le coût par équipe, 120 120 à moins qu'il y ait des enfants. À ce moment-là, c'est moins cher. C'est moins cher? Oui. Tantôt, vous nous disiez 5 pour les 0,5 ans et 10 pour les 6 à 12 ans. Alors, mesdames et messieurs, on vous invite à aller voir ce fameux Keyiton, qui est un Keyiton annuel. Puis, il serait bon aussi de dire, Mme Lefebvre, en terminant, que c'est accessible à autour de 4 500 personnes, que l'on disait, la Maison de la Famille. Oui, la Maison de la Famille, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un lieu de rassemblement pour toutes les familles de l'Abitibi-Ouest. Puis on rejoint annuellement entre 4 000 et 4 500 personnes. C'est important. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à venir nous visiter aussi. Exactement. Alors, on répète, 19 et 20 février, 18h30, 21h30, 22h à 1h du matin, et c'est au Salon de quai Méga de la Sarre. Madame Lefebvre, merci infiniment. Madame Roy, félicitations à vous d'avoir accepté cette invitation-là et d'être la famille d'honneur. Vous transmettrez également nos félicitations à votre conjoint et à vos enfants. Parfait, merci. C'est moi qui vous remercie. Et mesdames et messieurs, on se revoit certainement au Keyiton de la Maison de la Famille 19 et 20 février, Salon de quai Méga de la Sarre. Alors, merci d'avoir été là. Nous allons avoir une prochaine émission d'Info.